Lorsqu'une femme apporte une boîte de jouets à un foyer d'accueil, elle rencontre un garçon qui ressemble beaucoup à son défunt mari. Elle décide d'adopter le garçon, mais découvre qu'il n'est pas seulement le sosie de son mari. Nicole et Marc se sont mariés quelques mois seulement après leur première rencontre. Ils étaient éperdument amoureux l'un de l'autre et étaient certains de vouloir passer le reste de leur vie en tant que mari et femme. Marc a demandé Nicole en mariage et a décidé de se marier lors d'une simple cérémonie civile, en présence de leurs parents et de leurs frères et sœurs. Dans les mois qui ont suivi leur mariage, ils ont essayé d'avoir des enfants, mais ils n'ont pas réussi à en concevoir. Après avoir essayé pendant plus de 3 ans, ils ont décidé de consulter un médecin pour savoir pourquoi ils ne parvenaient pas à concevoir un enfant naturellement et pour connaître les options qui s'offraient à eux. Cependant, au lieu d'une alternative à la conception naturelle, ils ont reçu la nouvelle déchirante que Marc avait une tumeur maligne dans ses poumons qui s'était propagée à d'autres parties de son corps. Il était alors trop tard pour l'enlever. Nicole et Marc ont passé les 2 mois suivants à profiter au maximum de leur temps ensemble. Ils ont voyagé, passé toutes les vacances ensemble et se sont rendus dans des foyers pour passer du temps avec des enfants. Dans une autre vie, si est ainsi que j'aurais aimé que nous passions le reste de notre vie, Marc, s'est écrié Nicole un jour en berçant un jeune bébé dans ses bras. Nous, avec nos enfants, a-t-elle commencé à imaginer avant que ses yeux ne se remplissent de larmes. À ce moment-là, elle ne pouvait plus s'arrêter de sangloter. Pourquoi est-ce que ça doit être toi ? S'écria Nicole. Pourquoi nous ? Demanda-t-elle encore et encore. À ce moment-là, la santé de Marc avait commencé à se détériorer et il ne pouvait plus se déplacer sans sa bouteille d'oxygène. En l'espace de quelques semaines, il a été cloué au lit et a fini par mourir dans son sommeil. Plus de douleur, mon amour, s'est écrié Nicole. Je t'aime. Des mois se sont écoulés après la mort de Marc, et Nicole n'a pas pu faire face à cette perte. Elle a fait de son mieux pour se changer les idées en se rendant dans le même foyer qu'elle et Marc avaient l'habitude de fréquenter. Un jour, quelques jours avant Noël, Nicole a visité le foyer d'accueil avec de nouveaux jouets et livres pour les enfants. Elle aimait passer du temps avec eux, car cela lui rappelait les bons moments passés avec Marc. En regardant autour d'elle, elle a soudain aperçu un nouveau garçon d'environ 4 ans au milieu de tous les enfants qui jouaient. Ce n'est pas possible, se dit-elle en chuchotant. Le garçon ressemblait exactement à son mari Marc lorsqu'il était plus jeune, avec des yeux marron noisette, une peau de porcelaine parsemée de taches de rousseur et des cheveux marron chocolat. C'était comme si elle regardait un Marc plus jeune. Qui est-ce ? A-t-elle fini par demander à l'un des administrateurs du foyer. Je ne l'avais jamais vu ici auparavant. Si est Tony, a révélé l'administrateur. Sa mère est morte il y a environ 1 an, et malheureusement, sa famille d'accueil n'a pas choisi de l'adopter et n'avait plus les moyens de le garder avec elle, alors il est de retour ici, a-t-il expliqué. Et son père ? Vous savez qui est-il ? Se décida-t-elle à demander. L'administrateur secoua la tête. Il n'y avait pas de père sur son acte de naissance. Il n'y avait que sa mère, a-t-il révélé. Si est alors que Nicole décida de s'approcher de Tony pour faire un peu sa connaissance. Bonjour, lui dit-elle en souriant. Je m'appelle Nicole. J'ai apporté des jouets et des livres pour tous les enfants. Tu en veux ? Tony afficha un grand sourire, montrant une fossette sur le côté droit de sa joue, la même que celle de Marc. Des jouets.
Oui, je veux un jouet et des livres, a dit le jeune garçon. Merci, vous êtes si gentille. Après s'être regardé dans les yeux avec de grands sourires, Nicole se sentait de plus en plus attachée à Tony. Non seulement il lui rappelait Mark, mais elle avait toujours voulu un enfant, et maintenant, il semblait qu'elle avait enfin trouvé un fils sans la personne de Tony. Cette nuit-là, Nicole a passé tout son temps avec Tony. Le garçon ne quittait pas Nicole d'une semelle, et tous deux jouaient et lisaient des livres ensemble. Après avoir parlé à l'administrateur du foyer, Nicole a décidé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour ramener Tony chez elle. Des mois plus tard, l'adoption a enfin été finalisée et Nicole a invité tous les membres de sa famille à dîner, y compris la famille de Mark, pour rencontrer l'enfant. Lorsque sa belle-mère Mara entra dans la maison, Nicole remarqua le changement de visage de la femme âgée lorsqu'elle a vu Tony. Ne ressemble-t-il pas exactement à Mark ? Demanda Nicole, pensant qu'elle était juste surprise de voir à quel point le garçon ressemblait à son fils quand il était enfant. Le dîner s'est déroulé sans encombre, et Tony ne pouvait être plus heureux d'être entouré de tant de membres de sa famille. Je n'ai jamais eu une famille aussi nombreuse, avoua-t-il. Ce soir-là, Tony s'endormit avec un grand sourire. Je t'aime, maman. Merci d'être ma famille, a dit le jeune garçon avant de s'endormir. Le lendemain matin, la belle-mère de Nicole s'est à nouveau présentée à l'improviste sur le pas de leur porte. « Il faut que je te parle, dit-elle à voix basse. Nicole lui demanda d'entrer et lui prépara une tasse de café. « Qu'est-ce ce qu'il y a, maman ?» demanda-t-elle. Quelques semaines avant votre mariage, son ex-petite amie Tara est apparue sur le pas de notre porte. À l'époque, Mark ne voulait plus la voir et ne voulait plus rien avoir à faire avec elle parce qu'il t'aimait, il t'aimait vraiment, Nicole, commença-t-elle à expliquer. Mais lorsqu'elle est arrivée chez nous, elle avait un gros ventre que l'on pouvait voir à des mètres de distance. Elle était alors enceinte de 8 mois, expliqua Mara. À ce moment-là, Nicole a senti son estomac se tordre. « Et cet enfant, c'était celui de Mark ?» demanda-t-elle à sa belle-mère. Mara a honteusement hoché la tête. Nous ne voulions pas la croire, parce que cela faisait environ 7 mois qu'elle et Mark avaient rompu. Après tout, il était déjà avec toi et je ne voulais pas détruire ce que tu avais avec Mark. Je n'avais jamais vu mon fils aussi heureux avec quelqu'un d'autre que toi, a dit Mara en essayant de prendre la main de Nicole. Nicole n'arrivait pas à croire ce que disait sa belle-mère, mais elle ne pouvait pas nier son intuition que Tony était le fils de Mark. Quand j'ai vu ses yeux, j'ai su que ce n'était pas une coïncidence, a-t-elle révélé. Ce soir-là, Nicole décida de chercher une des vieilles brosses à cheveux de Mark pour obtenir quelques mèches de cheveux, afin de faire un test ADN pour vérifier si Tony était son fils. Malgré ce qu'elle a découvert, elle n'a jamais traité Tony différemment, et tous deux ont continué à passer la plupart de leur temps ensemble. Quelques semaines plus tard, Nicole a reçu les résultats du test ADN qui ont confirmé que Tony était bien le fils de Mark. Au début, Nicole a été submergée par les émotions et ne pouvait s'empêcher de pleurer. Aurions-nous dû aider son ex-copine lorsqu'elle était encore en vie ? se dit-elle. Et s'il avait décidé de me quitter pour retourner avec son ex-copine afin qu'ils puissent élever leur enfant ensemble ? Ses pensées se bousculaient jusqu'à ce que Tony s'approche d'elle et la prenne dans ses bras. « Tu as l'air triste, maman, lui dit-il.
S'il te plaît, ne sois pas triste. Je t'aime, dit-il en resserrant Nicole très fort. Cist alors que Nicole a souri. Elle était heureuse que, même si Marc n'avait jamais pu rencontrer son fils, elle puisse maintenant s'occuper de lui en son nom. Je t'aime, mon chéri, a-t-elle répondu. Plus que tu ne le sauras jamais. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les enfants ne doivent pas être blâmés pour les erreurs de leurs parents. Même si Nicole a découvert que Tony était le fils de son défunt mari avec une autre femme, elle ne s'en est jamais prise à l'enfant, sachant qu'il n'était jamais responsable de quoi que ce soit. Au contraire, elle s'en est servie comme d'une raison supplémentaire d'aimer encore plus son fils, sachant qu'il était de la même famille que son mari bien-aimé. Il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ. Nicole a eu le cœur brisé après avoir perdu son mari Marc. Ce n'est que lorsqu'elle a trouvé Tony qu'elle a pu recommencer à zéro et connaître le bonheur comme elle le faisait avant que son mari ne tombe malade. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.